donc nous, ce que nous avons proposé, c'est sur des réformes d'évidence qui ont été mises en œuvre ailleurs. D'abord, élargir le numerus clausus, créer 6000, en tout cas à Paris, 6700 plaques pour ceux qui sont sur la liste d'attente et qui n'ont toujours pas de plaques. D'autre part, développer ce qu'on appelle les voitures de petite remise ou les voitures de louage, ou ce qui pourrait demain être des taxivers, des voitures non polluantes qui seraient un peu comme des Vélib à moteur, qui permettraient pour des voitures électriques à des gens de se déplacer plus librement en ville. Pourquoi faire? Pour créer plus d'emplois? Pour créer plus d'emplois, parce que quand on peut créer dans l'agglomération parisienne, entre les nouveaux taxis, 6700, les voitures de louage plus vaste, et puis une plus grande fluidité du métier de taxi, on peut créer 40 000 emplois. Alors écoutez, je vous propose tout simplement d'entendre quelques réactions recueillies hier sur place, à Paris, auprès de chauffeurs de taxi, dont un des responsables de la Fédération nationale des taxis indépendants, Marc Gis, qui sera le dernier à intervenir. On les écoute tout de suite. C'est impossible. C'est de la folie. Nous, on fait 11 heures par jour, mais déjà, on n'a pas assez de travail. Le travail, ça nous manque. Il n'y aurait pas assez de clients pour ce surplus de véhicules qui, il faut le savoir, à l'heure actuelle, dans les stations, les collègues attendent entre 1 heure et 1 heure et demie. En station, plus de véhicules, plus d'heures d'attente. En gros, c'est pas réaliste, quoi. Il y aurait pas, le marché n'existe pas. Bon, ces gens, ces professionnels sont sincères, ils ont une vision du métier, les consommateurs qui se déplacent en taxi en ont une autre, la comparaison internationale conduit à dire qu'il faut ouvrir ce secteur. Je crois que dans le rapport, il y a aussi d'autres propositions qui les aident à moderniser leur fonctionnement, notamment une voie spéciale entre Paris et Roissy. Et donc je pense qu'on peut trouver des formes d'ajustement dans la durée qui permettront à tout le monde de développer ce secteur. Il y a tout de même une contradiction, parce que dans le rapport, vous dites, ou à la conclusion du rapport, toutes nos propositions devraient se faire sans que ça coûte 1 euro à l'État. Mais là, ceux qui ont acheté leurs plaques, des centaines de milliers d'euros, c'est leur patrimoine. Il va falloir les dédommager. Ça coûtera à l'État de faire ça. Alors, on peut discuter, on peut commencer la discussion sur l'indemnisation. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça, puisqu'il y a une loi de 95 qui prévoit que quand on émet de nouvelles plaques, ceux qui sont dépositaires d'une plaque précédemment n'ont pas droit à indemnisation. C'est une loi de 95 qui l'écrit noir sur blanc. Cela dit, il appartiendra au gouvernement, quand il voudra mettre en œuvre cette réforme, s'il décide de la mettre en œuvre, d'en tenir compte. Mais encore une fois, les taxis, ça n'est que la partie très émergée d'un ensemble de réformes beaucoup plus vaste. Il ne faut pas se focaliser sur ce petit exemple. Citez-nous d'autres mesures qui vous semblent indispensables